Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de juillet. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois de juillet. Donc pour ce faire, j'ai pris pour vous le tarot de la magie verte qui est juste ici. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Voilà. Et puis, restez bien jusqu'à la fin parce que vous pouvez également retrouver l'oracle au quotidien. C'est la carte que je prendrai à la fin de ce tirage pour en savoir un petit peu plus sur ce mois de juillet. Qu'est-ce qui va venir bercer votre quotidien justement? Qu'est-ce qui va se passer un peu plus profondément à l'intérieur de vous? Et donc, on prendra cet oracle-ci juste ici. Voilà pour vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller regarder également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça donnera des compléments d'information. Et puis, c'est parti donc pour les béliers au mois de juillet 2023. Donc ici, vous avez votre énergie générale du mois de juillet, l'énergie positive qui arrive à vous, l'énergie plutôt négative, les peurs, les blocages. Ici, on a l'événement important. Ici, on a la sphère sentimentale, la sphère professionnelle. Et pour terminer, le conseil qui vous est donné. Ok. Allez, c'est parti. On y va, les béliers. Vous avez, hop, ici, la carte numéro 20, la récolte. En énergie générale, ce qui est une magnifique énergie. Regardez tout ce que cette personne a récolté, toute cette lumière, tous ces fruits et légumes ici qui représentent la vie, qui représentent aussi beaucoup d'amour avec cette maison ici, sûrement la femme de sa vie derrière. Ce personnage ici est heureux et fier puisqu'il le montre ici, tout ce qu'il a récolté, tout ce qu'il a ramené. C'est donc un symbole vraiment de renaissance. C'est le symbole comme si cette personne avait guéri profondément et aujourd'hui il pouvait avoir enfin tout ce qu'il veut. Il y a l'idée de renaître d'une énergie passée à une nouvelle énergie. Comme si vous vous étiez réveillé, comme si vous étiez aligné, comme si vous étiez encore plus ancré. C'est vraiment une deuxième chance que vous vous offrez, que la vie vous offre de réussir, de récolter enfin ce que vous méritez. Et c'est là où on voit la renaissance, c'est parce que j'ai l'impression que très symboliquement, vous avez su accorder ou recevoir un pardon et vous avez su vous éveiller à ce qui vous anime vraiment, au chemin que vous devez emprunter, aux personnes que vous devez fréquenter. Vous vous éveillez à de nouvelles envies, à un avenir beaucoup plus en accord avec vous-même, mais à la fois aussi un avenir assez surprenant parce que vous avez récolté ici, mais qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend en mangeant ces fruits? Qu'est-ce qui vous attend en ayant plus de récoltes? Comment va se transformer votre vie? Comment va se transformer vos relations? Comment va se transformer peut-être votre profession, votre argent? Comment vous allez vous transformer face à toute cette nouvelle récolte? Donc évidemment, il y aura des surprises, il y aura des imprévus, il y aura peut-être des nouveaux départs. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous répondez à l'appel vraiment de votre âme et d'une mission de vie ici. L'As de Pentacle ici m'explique, c'est le positif qui arrive à vous. Il m'explique qu'il y a une nouvelle voie, qu'il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. Et les Pentacles m'expliquent que ça va concerner surtout la sphère de la sécurité, de la stabilité, mais aussi surtout des richesses, que ce soit la richesse concrète au niveau financier ou que ce soit la richesse intérieure, la richesse au niveau des valeurs. Vous allez sûrement vous lancer dans un nouveau projet très concret
dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation très sérieuse, très concrète, que ce soit professionnelle, familiale, intérieure, je ne sais pas, mais vous allez avoir cette sensation d'être guidé à planifier, vous investir, exploiter votre potentiel. Vous allez avoir un excellent état d'esprit, vous allez semer les graines de cette nouveauté ici pour voir un jour ces graines faire fructifier. Donc il y a une très très belle évolution et donc ça ce sera le positif qui arrivera à vous par la suite. Les choses qu'il y a à travailler, c'est la 2 de calice. Les choses qu'il y a à travailler sur ce mois de juillet ici, c'est un déséquilibre émotionnel. Il y a un déséquilibre intérieur où il peut y avoir une déconnexion avec quelqu'un, soit avec quelqu'un que vous aimez, donc peut-être familial, amoureux, amical, je ne sais pas, ou une déconnexion plus symbolique avec une partie de vous-même. C'est-à-dire que vous ne ressentez plus vos émotions et vous n'arrivez plus à ouvrir votre cœur et à vous engager de nouveau dans des relations ou des projets qui vous tiennent à cœur. Et vous pouvez ressentir vraiment des tensions intérieures, mais également aussi des tensions avec ceux qui vous entourent. Donc, finalement, sur le plan émotionnel, vous restez très prudent, très méfiant et on voit vraiment qu'au niveau de l'extérieur, au niveau de la réussite, ça se passe super bien, il y a des opportunités, etc. Mais sur l'intérieur, sur le relationnel, sur l'émotionnel, c'est plus difficile et il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre qui va devoir être trouvé sur ce mois de juillet. Je pense que ça peut avoir un rapport aussi avec l'événement important qui est la Lune. Donc, au mois de juillet, la clé, le point le plus important, c'est que vous allez affronter quelque chose. Et je dirais que vous allez affronter surtout vos peurs. Les peurs, c'est quelque chose qui sont créées soit par le mental, soit par des anciens traumas que vous avez vécus, et ces peurs-là, elles remontent. Et donc, vous allez affronter ces peurs, ces insécurités, ces blessures, ces angoisses. Et pourquoi c'est l'événement important ? Parce que c'est ça qui va vous ramener la récolte, la deuxième chance, la réussite. Et donc, moi, ça m'indique que vous allez déjà réussir. Vous allez y arriver. Vous allez peut-être affronter vos plus grandes peurs à cet instant T, vos plus grandes peurs du moment. L'énergie de la Lune, elle révèle les parties les plus profondes de votre être véritable. Elle ouvre les portes de l'invisible, de l'inconscient, de tout ce que vous avez toujours voulu cacher, d'ailleurs que vous soyez conscient ou non. Et il va être temps de les affronter puisque ces peurs causaient des blocages importants dans votre vie actuelle. Encore une fois, ça peut concerner tous les aspects de votre vie, ça peut concerner qu'un seul aspect, je ne sais pas. En tout cas, le but étant ici d'affronter ces peurs, de les transmuter et de les guérir. Ça va vraiment vous permettre de trouver un chemin beaucoup plus serein, le chemin justement de la Lune au Soleil et d'être beaucoup plus, d'être beaucoup mieux avec vous-même à l'intérieur, donc potentiellement d'être beaucoup mieux avec ici cette partie de vous-même ou peut-être avec les gens qui vous entourent. La 5 de calice ici, elle nous parle de la sphère sentimentale, donc au niveau des couples, la 5 de calice m'indique qu'il y a peut-être une douleur ou une tristesse que vous êtes en train de vivre ou de revivre. Donc on parle encore d'émotionnel, c'est peut-être ici que les peurs vont venir sonner. Vous comprenez qu'il y a un problème de fonctionnement dans votre couple ou dans votre lien et vous n'êtes peut-être même pas sur la même longueur d'onde ou alors il y a peut-être des gros problèmes de communication, il y a peut-être des valeurs assez différentes, des projets assez différents. C'est comme si l'un de vous deux ne trouvait pas sa place et que ça vous attriste énormément. Donc est-ce que vos attentes sont beaucoup trop grandes?
Quelle est la meilleure option? Est-ce que vous avez envie d'une rupture? Est-ce que vous avez au contraire envie de regarder le futur, de vous focaliser sur les choses plus positives? Est-ce que vous avez envie de rapporter du renouveau? Est-ce que vous avez encore envie d'avancer dans la même direction? C'est tous ces questionnements-là que vous allez ressentir, que vous allez vivre, et vous allez trouver la clé de tout ce fonctionnement-là sur le mois de juillet. Ça va peut-être être désagréable au début parce que toutes ces questions-là vont venir vraiment vous embêter, mais apparemment c'est vraiment nécessaire pour la suite de votre relation. Pour les célibataires, vous êtes peut-être dans une douleur, vous êtes peut-être dans une tristesse, soit peut-être vous venez de vivre une rupture, ou peut-être que vous avez le sentiment d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas en retour, ou bien la solitude commence à vous peser. Peut-être que vous avez eu tellement de déceptions dans votre vie que vous êtes encore dans les peurs, encore dans la douleur, que ça arrive à nouveau. Peut-être que c'est justement ces peurs ici que vous allez affronter. Il y a de la difficulté à s'ouvrir à nouveau et vous n'êtes peut-être pas prêt à accueillir un nouvel amour dans votre vie. Et moi je ressens surtout que le pardon n'a pas encore été fait, peu importe finalement quelle branche on parle, le pardon n'a pas encore été fait et je ressens que vous devez penser vos blessures sur ce mois de juillet-là, et c'est peut-être effectivement ici que vous allez affronter vos peurs et pouvoir tourner enfin une page plus concrètement. Le 6 de baguette nous parle de la sphère professionnelle juste ici. C'est un excellent présage pour une évolution dans la sphère professionnelle, financière. On va reconnaître votre travail, vos qualités, vos efforts. Vous allez vraiment récolter le plus grand des respects. Vous avez sûrement fait les bons choix. Vous allez pouvoir être fier de vous. Vous allez gagner en responsabilité, gagner en confiance. Vous allez être à la hauteur vraiment de vos compétences. Donc il y a un grand succès à venir sur ce mois de juillet là. J'ai pas grand chose à dire sur cette énergie, sur cette carte. Vraiment c'est l'idée de partir beaucoup plus serein et d'être fier de ce qu'on va récolter, et donc ça sous-entend entre la récolte et l'as de pentacle que ça va être surtout sur le plan professionnel que ça va se passer. La grande prêtresse nous parle du conseil qui vous est donné, et le conseil c'est de vous faire confiance intérieurement, de faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis, à vos rêves, à vos flashs, à tout ce qu'on peut vous envoyer. Vous avez une grande richesse intérieure, on vous invite à prendre conscience de votre propre potentiel. On vous dit que vous pouvez vous ouvrir au monde de l'invisible, comprendre des messages subliminaux, comprendre des messages impalpables. Vous pouvez tout comprendre, ça va vous aider à mieux vous comprendre vous-même, à comprendre la vie, à comprendre l'univers, et surtout à comprendre le chemin qu'on vous invite à emprunter. Voilà, donc n'oubliez pas de vous faire confiance juste ici. Voilà les béliers, donc on va tout de suite voir donc l'autre carte, la carte de l'oracle. C'est un tirage très riche dans un mélange, dans l'affrontement de vos peurs qui va vraiment vous délivrer, vous libérer pour pouvoir récolter vraiment tout ce que vous méritez dans votre vie. On va donc demander une autre carte pour les béliers pour le mois de juillet 2023. Allez, les béliers, les béliers, les béliers, les béliers. Oh, j'adore. Non mais incroyable. Regardez-moi ça en direct. C'est le temps de récolter. Incroyable. C'est incroyable. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous,
avancement à prévoir au travail. Donc là, on confirme en tout cas qu'au niveau du travail, c'est un mois extrêmement fort, que vous allez récolter vraiment les fruits d'un dur labeur. Et après, de manière plus intérieure, de manière plus symbolique, on vous dit vraiment de prendre votre place et de vous imposer, de vous faire confiance. Je vous mets le petit texte qui est ici, donc c'est vraiment le mois de la récolte. C'est confirmé, je trouve ça incroyable de retrouver cette carte. Voilà pour vous les béliers pour ce mois de juillet. J'espère que cette guidance vous aura permis d'en apprendre un peu plus. J'espère que cela vous aura guidé. Moi je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très joli mois de juillet et prenez bien soin de vous.